Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne la procrastination sans culpabilité. Aujourd'hui, c'est en pensant à mon amie Janine que j'ai eu envie de vous transmettre ce message. Janine, comme beaucoup d'entre nous, coucou Janine. Nous avons parlé au téléphone ce matin et ça m'a fait penser à toi et à faire cette vidéo à laquelle je pense depuis un certain temps. Évidemment que Janine n'est pas la seule concernée, il y a aussi ma copine Annick. Coucou Annick, mon amie qui me disait à peu près la même chose que Janine. Elle se reproche souvent de procrastiner, c'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire procrastiner, remettre toujours à plus tard une tâche que l'on veut ou que l'on doit accomplir. Elle culpabilise, elle se dit qu'elle est paresseuse, qu'elle manque de volonté, et en fait, elle s'enferme dans un cercle qui la bloque encore plus. Alors j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Procrastiner ne fait pas de vous quelqu'un de nul ou de paresseux. Et si on regardait ce phénomène autrement, avec plus de douceur et de curiosité? Oui, parce que les amis, aimez-vous un petit peu quand même. Aimez-vous, nous sommes les pires juges envers nous-mêmes. Donc, avec un petit peu de douceur et de curiosité. D'abord, remettons les choses à leur place. La plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, et moi la première, parce que comme disait, qui c'est qui disait ça? Ah ben mon maître de Reiki. Mon maître de maîtrise, mon enseignant disait « Je suis le roi des paresseux, mais ce que je dois faire, je dois le faire et trouver le moyen de le faire. » Donc voilà, il y a des choses que nous devons faire quand même. Donc, j'ai envie de vous dire donc cette chose importante, c'est de remettre les choses à leur place. La plupart d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, remettons toujours des choses au lendemain. Ce n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas un manque de valeur, c'est simplement une réaction humaine, un signal que notre corps et notre esprit nous envoient. Le vrai problème, ce n'est pas la procrastination en soi, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est la culpabilité qui vient avec. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir. On se dit, je devrais avoir fini. Je suis en retard. Tout le monde y arrive sauf moi. Ça, c'est le plus grave, si on peut dire. Et plus on se dit ça, plus on s'enfonce. Vous voyez, ce n'est pas la procrastination qui nous bloque. C'est le jugement qu'on y ajoute. Le jugement négatif sur nous-mêmes. Et souvent, ce jugement vient par rapport au regard que les autres sont censés porter sur nous, que nous imaginons que les autres portent sur nous. Parce que, vous voyez, moi, les gens autour de moi, s'ils procrastinent, personnellement, je m'en fiche complètement. C'est leur problème, c'est leur vie. Mais nous, quand nous procrastinons, nous imaginons que le monde entier, voire même l'univers entier, a le regard porté sur nous, ce qui est totalement faux, les amis. L'univers, vous avez vu l'immensité de l'univers, il n'en a rien à faire de nous. Alors, que signifie vraiment ce comportement? Pourquoi est-ce qu'on reporte tout le temps une tâche à accomplir? Et c'est ça la bonne question que l'on doit se poser. Parfois, c'est parce que la tâche est trop floue. On n'a pas défini clairement ce qu'on doit faire. Notre cerveau déteste l'incertitude. Donc, il choisit, dans ce cas, de ne rien faire. Parfois, c'est parce que la tâche est trop grande. On la voit comme une montagne. Et rien que d'y penser, on est fatigué. C'est-à-dire que, comme on la voit comme une montagne, on se dit « par quel bout vais-je la prendre ?» Il n'y a pas de possibilité que je puisse déplacer cette montagne. Ça dépend, hein. Si on a la foi comme un grain de moutarde, disait quelqu'un de très célèbre, on peut la déplacer. Mais nous, nous sommes des humains, hein. Nous ne sommes pas ce personnage célèbre, donc la montagne, il va falloir trouver un autre moyen pour la déplacer. D'autres fois, c'est lié à la peur. Peur de ne pas réussir, peur d'échouer,
ou pire encore, peur de réussir et de devoir assumer après. Et vous allez me dire, là je vous vois venir, vous allez me dire, bah non, je n'ai pas peur de réussir, j'ai peur d'échouer, pas de réussir. Si les amis, la peur de réussir est quelque chose de très présent en chacun d'entre nous, surtout chez les entrepreneurs, ceux qui veulent se mettre à leur compte, ceux qui veulent ouvrir un cabinet de Reiki, ceux qui veulent créer une entreprise. La peur de réussir est très importante et très présente. Et je vais vous donner ici un petit souvenir que je voudrais partager avec vous qui illustre bien ce phénomène. Je travaillais comme comptable il y a quelques dizaines d'années, hein. J'étais un peu plus jeune que maintenant, et je travaillais comme comptable dans une entreprise d'électricité, une coopérative, une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, comme on appelait ça à l'époque, de 75 personnes. Et j'avais le fondateur, je travaillais directement avec lui, si on peut dire. Le patron était extraordinaire et j'avais énormément de respect et d'admiration pour lui, Monsieur Georges Martin. J'y ai travaillé pendant 10 ans dans cette société et j'ai vu l'entreprise prospérer. Mais un jour, j'ai remarqué que Monsieur Martin refusait certains chantiers. Il refusait de répondre à certains appels d'offres. Je n'ai pas compris ses choix à ce moment-là et je lui en ai parlé. Je lui ai fait remarquer que s'il embauchait du personnel, il pouvait accepter ces chantiers et développer encore plus sa société. Et oui, développer la société, pour moi, c'était quelque chose d'important. Sa réponse m'a interloquée. « Je sais, Francisca, que je peux gérer 75 personnes avec votre aide, m'a-t-il dit avec un clin d'œil. » Oui, parce qu'il avait bien compris que j'admirais énormément les grosses entreprises qui réussissaient, selon moi, à cette époque-là de ma vie, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans, vous avez compris, avec le Reiki, j'ai un peu évolué dans mes valeurs. Mais à cette époque-là, les grosses... Moi, j'étais fille d'immigrés, enfin je suis toujours, hein, ça n'a pas changé, fille d'immigrés. Mon père travaillait dans le bâtiment et nous étions pauvres, comme beaucoup d'immigrés quand même, quand ils arrivent dans un pays, hein, pas seulement la France, quel qu'il soit. Donc, les grosses entreprises qui réussissaient, moi je voyais ça comme une réussite sociale extraordinaire. Donc, je poussais mon patron à réussir là-dedans. Et il m'a dit, je sais que je peux gérer 75 personnes. En revanche, je sais aussi que je ne peux pas en gérer davantage. Sur le moment, je n'ai pas compris. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé. Il avait atteint une limite qu'il s'était fixée lui-même, une sorte de barrière intérieure qui l'empêchait d'aller plus loin. C'était une forme de peur de réussir. Il doutait de ses capacités. Après, je ne vais pas m'adresser à tous les chefs d'entreprise que je connais, mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de gérer 1000 personnes comme 75 personnes. Il y a des collaborateurs qui sont là pour vous aider. Mais ça c'est un autre débat, Revenons maintenant aux raisons qui font que l'on reporte. Donc je vous avais déjà parlé de la tâche trop importante, que l'on voit comme une montagne, tout ça. Il y en a d'autres. Il y a aussi ce point très important. Souvent, la tâche que l'on veut absolument s'obliger à accomplir n'est pas celle que notre esprit préfère. Souvent, la tâche que l'on veut s'obliger à accomplir n'est pas celle que notre esprit préfère. Elle ne l'attire pas, elle n'éveille pas d'envie. Alors naturellement, on la reporte sans cesse. C'est un peu comme essayer de forcer un enfant à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Il va traîner, inventer des excuses, repousser le moment. Notre esprit fonctionne de la même manière. Ça, c'est quelque chose que je connais parfaitement. Hein. Parce que quand je faisais de la comptabilité, j'attendais toujours le dernier moment pour faire le bilan, le dernier moment pour déclarer le chiffre d'affaires à l'URSSAF, le dernier moment pour déclarer la TVA. Enfin, c'était toujours en état de stress que je faisais ces tâches-là, parce que maintenant je sais, parce que je détestais faire ça. Alors que voyez, une vidéo par semaine, lorsque je ne suis pas prise par d'autres occupations qui me semblent plus importantes, eh bien comme j'adore ça,
paf, je prépare tout. Je prépare mon texte, je l'apprends, qu'est-ce que je veux dire, etc., etc. Parce que j'aime ça. Et donc là, je ne procrastine pas. Donc notre esprit fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il repousse sans cesse une tâche qu'il n'aime pas. Et puis enfin, il y a quand même aussi quelque chose de très important, il y a la fatigue, le manque d'énergie. Si on procrastine, ce n'est peut-être pas parce qu'on est faible, mais simplement parce qu'on a besoin de repos. Alors, si on arrête de mal juger, la procrastination devient un message. Plutôt que de se dire « je suis nul », on peut se demander « est-ce que cette tâche est vraiment faite pour moi? Est-ce qu'elle a vraiment du sens pour moi? Est-ce qu'elle est trop lourde telle qu'elle? Est-ce que je l'aborde de la bonne façon ?» Vous voyez, on peut se poser tout un tas de questions, du style aussi, est-ce que j'ai simplement besoin de repos avant d'y revenir? Ce petit changement d'attitude va transformer tout. Parce qu'au lieu de lutter contre soi-même, on s'écoute. On utilise la procrastination comme une boussole pour voir ce qui mérite d'être ajusté. Alors maintenant, comment faire pour sortir de ce cercle tout en restant bienveillant avec soi-même? Je vais vous donner ici mes astuces. Premièrement, donc la tâche lorsque vous devez la faire, hein, bien sûr, lorsque c'est quelque chose que vous devez absolument faire. Fractionnez la tâche. Une montagne, comme je vous disais, pour nous humains, est impossible à déplacer d'un coup, mais si vous la découpez en cailloux, ça devient possible. Et comme disait Franck Nicolas, le fameux coach que j'ai suivi pendant 1 an, un éléphant ne se mange qu'une bouchée à la fois. C'était sa phrase, un éléphant. Alors je dis là coucou à tous mes amis de Spark, qui ont fait Spark avec moi une année ou l'autre d'ailleurs. Un éléphant ne se mange qu'une bouchée à la fois. Alors découpez-le en bouchées, mes amis, votre éléphant. Au lieu de « je dois écrire mon livre », vous imaginez un livre, je ne sais pas combien de pages, mais tout de suite là, je dois écrire mon livre. Ouh là 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 là, dites-vous, je vais écrire une page, je vais écrire la première page, je vais écrire le titre, ou même je vais écrire juste une phrase aujourd'hui. Deuxièmement, commencez par 5 minutes. Donnez-vous la permission de ne travailler que quelques instants. Souvent, une fois lancé, l'élan vient tout seul. Et vous verrez que lorsque vous aurez écrit votre première phrase, les autres vont suivre. D'ailleurs, Franck Nicolas disait « tout le monde peut écrire un livre ». Bah, s'il le dit. Hein. Troisièmement, écrivez la prochaine action concrète. Il ne faut pas « je vais faire mes papiers », mais « je vais remplir le premier formulaire » ou « je vais classer les factures de janvier et les autres, je les ferai après ». Quatrièmement, acceptez le repos. Ce n'est pas perdre du temps que de se reposer, c'est recharger les batteries pour mieux avancer. Et cinquièmement, si vous reportez toujours la même chose, demandez-vous honnêtement, est-ce que cette tâche est vraiment faite pour moi? Ou bien est-ce que je m'y oblige parce que je crois devoir la faire? Si elle ne vous correspond pas, peut-être qu'il est temps de la déléguer ou de la transformer, ou même, allez-y, avec courage, de la laisser tomber. J'aimerais que vous reteniez ceci. La procrastination n'est pas une maladie, ce n'est pas une preuve de paresse. C'est un signal, un appel à la clarté, à la douceur et à l'écoute de soi. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à remettre quelque chose au lendemain, au lieu de vous dire « je suis nul », essayez de vous demander « qu'est-ce que ce moment m'apprend sur moi ? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je ne m'y mets pas tout de suite ?» alors que j'ai le temps la plupart du temps. Et si vous reportez encore et encore une tâche, peut-être que ce n'est pas de la paresse, mais simplement un signe qu'elle n'est pas alignée avec vous, ou qu'il faudrait la transformer pour qu'elle devienne plus légère, plus attrayante. La clé, c'est de transformer la culpabilité en curiosité. Au lieu de vous massacrer, au lieu de vous torturer, au lieu de vous flageller en disant « je suis nul, les autres n'y arrivaient pas moi, je suis mauvais, je ne comprends pas, je suis devenu paresseux ou paresseuse ». Non, dites-vous « pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ça ?»
voyez la curiosité. Culpabilité versus curiosité. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à la partager avec quelqu'un qui, comme mon amie Janine, se juge un peu trop durement, un peu trop sévèrement. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes humain. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous procrastinez et si vous avez réussi à surmonter le sentiment de culpabilité qui l'accompagne. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à ce moment-là, ma chère Lucie, parce que je ne t'oublie pas, peut-être répondrai-je à ta question. Quel intérêt y a-t-il à passer la maîtrise si on n'a pas l'intention d'enseigner? À la semaine prochaine. Vivez joyeux et donnez-vous de la douceur et de l'amour.